gens ont besoin de voir un Dieu vivant. Les gens ont besoin de voir un Dieu qui parle. Les gens ont besoin de voir un Dieu qui fait les miracles. Les gens ont besoin de voir un Dieu qui fait sortir de l'histoire. Nous les avons toujours entendus chanter. Nous sommes fatigués d'un Dieu historique. Nous sommes fatigués d'un Dieu d'histoire. Nous avons besoin d'un Dieu qui peut connaître nos problèmes. Un Dieu qui peut guérir nos maladies. Un Dieu qui peut descendre. Un Dieu qui peut faire ceci. Un Dieu qui peut faire cela. Les autres disent, pasteur, montre-nous Dieu. Les autres disent, où est Dieu? Il y a quelque chose dans les cœurs des gens. Il y a besoin de quelque chose derrière. Le dit à sa foi, les dieux que vous cherchez là, il vit encore. Amen. Les dieux que vous cherchez là, les choses que vous cherchez, les miracles que vous cherchez là, la puissance que vous cherchez là, les mêmes dieux là, il faisait des choses autrefois. Les mêmes dieux qui accompagnaient les apôtres, les mêmes dieux qui accompagnaient les prophètes, il vit encore. Amen. Il est encore vivant. Frère me dit, j'habite à la Finlande. Il y avait un enfant qui a été écrasé. On était près de l'histoire. Frère est arrivé là-bas. Il a prié selon la vision. Et l'enfant est revenu à la vie. Les soldats des Finlandes, ils sont venus. Ils ont donné les salis. Ils ont dit, nous voulons un évangéliste. Je voulais toujours les gens qui voulaient quelque chose de derrière. Alléluia. Et même Dieu est toujours réel jusqu'aujourd'hui. Amen. Vous lisez dans la Bible, vous trouvez une église puissante. L'église de Paul était comme ça. L'église de Pierre était comme ça. Vous lisez des prophètes. Vous trouvez que Branham Tabernacle était en fait. Mais Branham a dit, toutes ces choses-là, depuis qu'il les faisait, c'est Dieu. Jusqu'aujourd'hui, et même Dieu l'a vu encore. Amen. Il dit encore. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, dans la prédication, l'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? L'Éternel, je dis une question, n'a-t-il parlé qu'à Moïse seul? 30, 53, paragraphe 3. Dieu ne change jamais. Sa puissance est tout à fait la même qu'elle était depuis qu'il a commencé à créer le monde. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les gens changent. Les gens passent. Les dieux ne changent pas. Amen. Ils changent simplement des cadavres. Mais c'est le même Dieu qui agit dans la vie. Dans la Jésus-Christ, c'est le même Dieu. Prévenez les 15 de février 53. Il dit, s'il est le même aujourd'hui, il est éternellement, sa manifestation est aussi la même. Il n'est pas simplement le même Dieu, même sa manifestation reste la même. Même ses miracles restent les mêmes. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier.
choses, il est le même. Amen. 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 Quand vous avez corps physique, à l'exception du corps qui était en Galilée, il est le même aujourd'hui dans tout. Je ne sais pas si vous le croyez. Amen. Il est le même. Écoutez un peu. Les gens ont besoin d'une église vivante. Les gens ont besoin d'une église vivante. Les gens cherchent quelque chose de chaud. Les gens ont besoin d'une église qui, quand les gens viennent avec des problèmes, avec des maladies, Dieu descend, il les donne la guérison. Les gens ont besoin de venir avec un problème dans les cœurs. Dieu descend et il touche leurs problèmes. Est-ce que c'est votre force? Est-ce que c'est votre force? Est-ce que c'est votre force? Pour avoir une église comme ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ou vous vous réveillez le matin et vous trouvez une église chaude, non? Non. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des principes à suivre. Laissez-moi prendre un exemple. Vous pensez quelque part. Parfois, un bouchement est là-bas. Vous entrez dans une église. Vous trouvez une église en mouvement. C'est pas. Tu viens de Mial. Tu es venu. Tu as un problème. Et là, on commence à dire, mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Pourquoi Dieu ne nous donne pas ça? Ce qu'ils ont là, ce n'est pas le fruit du hasard. Ils ont dit travailler. Ils ont dit travailler. Il y a des principes à suivre pour atteindre ce niveau-là. Amen. Il y a des principes à suivre. Écoutez ce que le prophète dit. Je lis dans la prédication, il me dit, toi. Au paragraphe 74. Il dit, j'ai pensé ici à une petite illustration. Illustration. Pour soutenir ce qu'il a dit. Maintenant, nous regardons à cette montre pour savoir l'heure qu'il est. Si toutes les pièces de cette montre ne sont pas coordonnées, les unes avec les autres, nous ne connaîtrons jamais l'heure exacte. Dans votre montre là, chaque aiguille doit être à sa place. Et ça marche étant coordonné. Il y a l'aiguille qui montre l'heure. Il y a l'aiguille qui montre la minute. Est-ce que vous êtes là? C'est là extrêmement bien planifié. Celle qui montre l'heure ne montrera jamais la seconde. Écoutez ce que frère Branham il dit. Nous ne connaîtrons jamais l'heure exacte. Il dit, est-ce vrai? Est-ce vrai? Il dit, et nous devons nous mettre tous ensemble. Si nous voulons voir les troisièmes poules faire réellement quelque chose pour Dieu. Troisième poule, nous savons que c'est Dieu qui déverse une puissance. À tel point qu'un croyant sera là et dit à un autre, je te donne le désir de toi.
Frère Branham avait dit qu'au temps de la fin, on aura une église comme ça. Où une sœur va voir sa sœur ou son frère. Pour lui dire que ça fait longtemps dans mon champ, il n'y a pas la pluie. Et mes semences sont en train de griller. Et celui qui a la puissance en lui va lui dire, je te donne la pluie. Frère Branham me dit que Dieu devait envoyer une puissance comme ça dans l'église. Et là, frère Branham me dit, pour que le troisième poule ou le miracle ou Dieu puisse agir avec puissance dans une église, il dit, nous devons nous tous nous mettre ensemble. Il dit, et nous devons être coordonnés ensemble. Il dit, nous humilier devant Dieu, confesser nos torts. Je vous avais dit ceci, que l'église ne marchera pas si tout le monde n'est pas ensemble. Ou si toute la partie ne bouge pas. Nous, comme nous commençons les réveils comme ça, les autres font semblant, les autres sabotent cela, les autres vont dans leur champ. Mais vous voulez la présence de Dieu au milieu. Nous devons marcher ensemble. Au fur et à mesure que Dieu est en train de nous tailler. Écoutez, frère Branham me dit que nous devons être tous coordonnés ensemble. Nous humilier devant Dieu. Confesser nos torts. Écoutez, prier et croire en Dieu pour ces choses. Pour ce que nous avons besoin. Pour cette puissance que nous cherchons dans l'église. Chacun de nous est concerné. Pour qu'il y ait un réveil parmi nous. Chacun de nous est concerné. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous humilier devant la parole. Nous devons confesser nos torts. Un groupe qui cherche le réveil. Un peuple qui cherche la puissance de Dieu. Et on trouve les commérages parmi eux. Ils ne les entendent pas. Ils sont divisés. Dieu ne déversera jamais la puissance. Il dit, nous devons tous être ensemble qu'on connaît. Nous humilier devant Dieu. Confesser nos torts. Et prier. Croire en Dieu pour ces choses. Je crois vraiment que c'est ce que le frère va il a dit. Que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple impie. Quand on parle de l'église impie, ce n'est pas l'école impie. Quand on dit l'église impie, ce n'est pas l'école impie. L'église impie, ce n'est pas l'école impie. Ce n'est pas les baffles impies. Mais ce sont les hommes et les femmes impies. Mais frère Branham me dit, Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple impie. Injuste. Les peuples injustes et désobéissants. Les peuples qui ne se tiennent pas strictement à la parole. Les gens qui ont besoin de Dieu, mais qui ne suivent pas la parole.